Il est merveilleux notre Seigneur et nous avons raison de lui exprimer notre amour, notre reconnaissance. Il est notre libérateur, il est notre joie, il est notre paix. Pendant qu'on louait le Seigneur, et j'entendais l'expression d'adoration des frères et sœurs, et qui reprenait pour certains d'entre eux ce chant « Jésus soit le centre ». Jésus est le centre de notre vie. Et je me disais, c'est vrai Seigneur, si tu n'étais pas dans ma vie, celle-ci serait bien terne, sans saveur. Je ne pourrais rien produire, rien faire, mais encore, je serais bien triste. Jésus, le centre de notre vie. Jésus qui change notre vie. Jésus qui donne vraiment un sens à notre vie. Et nous avons vraiment raison de le louer. Ben, sans Jésus, on n'est rien. Et nous voulons encore le réaliser. Et quand nous nous approchons de lui, notre cœur doit être là tout entier à lui, porté vers lui. Et notre louange doit avoir cet écho de ce qui sort au plus profond de nous-mêmes, ce que nous ressentons pour lui, lui qui nous a aimés le premier. Alors que, disons-le, nous n'étions pas dignes d'être aimés, Jésus nous a aimés. Nous allons sans plus tarder lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, aux Romains chapitre 5, nous lisons à partir du premier verset. Je vous avoue que j'ai dû changer mon message ce matin. J'avais préparé autre chose soigneusement, mais j'ai résisté. Je voulais à tout prix l'apporter, mais je crois que le Seigneur m'oriente dans une autre direction, et cela est conforté par le rappel dans les louanges de ce que Jésus a fait dans nos cœurs et dans nos vies. Lisons cette parole. Il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Je voudrais m'attarder sur les versets 6 et 8. 6 à 8. Il est dit ceci, lorsque il y a le quart qui établit le lien, bien sûr, avec ce qui précède, et lorsque nous étions
sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Et plus loin, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je voudrais relever deux choses en ce qui nous concerne dans ce passage. La première chose, c'est que nous étions sans force. Lorsque nous étions encore sans force. Et la deuxième chose, c'est qu'il a dit, Christ est mort pour nous. Nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Gloire à Dieu. Mais je voudrais m'étendre un peu plus sur cette pensée qui est exprimée par l'apôtre dans ce texte. Et en commençant bien sûr par le premier postulat que j'ai posé, nous étions sans force. Oh, il n'est pas de moi, il est de l'apôtre. C'est l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, qui le dit. Nous étions encore sans force. Mais de quoi veut-il parler? Quand il évoque ici notre incapacité, de quoi veut-il véritablement parler? Cela a un lien avec notre état de péché. Il établit ce lien. Il dit, nous étions encore sans force. Et vous relèverez que l'apôtre emploie deux fois ce mot « encore ». Parce qu'il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions sans force parce que nous étions dans le marasme du péché. Et en relevant cela, l'apôtre Paul veut montrer l'incapacité dans laquelle se trouve tout homme face à la tyrannie du péché. Nous ne pouvions pas nous défendre. En général, quand on parle souvent des enfants, on dit ce sont des êtres frêles, des êtres sans force, sans défense. Quelqu'un peut leur faire du mal, un adulte, et ça arrive malheureusement, et c'est très choquant. Mais ce sont des êtres qui sont, de par leurs conditions, des bébés, des enfants, dans leur innocence, souvent sans défense. Et je relève que l'apôtre va aussi décrire la même réalité et l'appliquer à chacun d'entre nous sans défense. On ne peut pas résister. On a beau essayer, de par nos propres forces, mais on n'y arrive pas. Donc, l'incapacité dans laquelle je me trouve face au péché, parce que je ne peux pas résister. Nous ne pouvions pas résister. Et d'ailleurs, dans cette même lettre aux Romains, l'apôtre va aller plus loin. Je relève au chapitre 7, verset 14, qu'il va dire ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et plus loin, verset 24, il écrira « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et il montre là l'incapacité dans laquelle il se trouve de résister au péché, résister au mal. Il n'en a pas le pouvoir. Et il faut remarquer que dans sa lettre, l'apôtre Paul va passer du nous au je. Dans le texte d'introduction que nous avons lu, il dit « Nous étions sans force. Nous étions encore des pécheurs. » Et dans le développement qu'il apporte au verset 7, à un moment, il va dire « je ». Parce que lorsqu'il s'agit de considérer l'esclavage du péché, et il ne veut pas pointer du doigt un autre, mais il veut regarder à sa propre personne, à sa propre condition. Parce que nous les hommes sommes prompts à relever les défauts des uns et des autres, et à juger l'un et l'autre, mais prompts aussi à oublier notre propre condition. Mais Paul ne se voile pas la face, il dit « je suis vendu au péché ». J'essaie de résister, mais je n'y arrive pas. Et le verset 19 est très évocateur puisqu'il va dire « car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». On voit un homme qui lutte, qui combat, il sait ce qui est bien. Il sait ce que Dieu approuve, il sait ce que Dieu attend de lui, et il veut s'appliquer, mais il n'y arrive pas. Et il y a comme une force qui l'attire vers le mal. Il est incapable de résister. Il est pris au piège. Le principe du péché, car ici, il s'agit bien du principe du péché. Le principe du péché a autorité sur sa personne. Il est pris. Et c'est vrai que ce que décrit l'apôtre Paul, c'est la condition de l'homme naturel, de tout homme. Condition de l'homme naturel. Mais Paul va dire, nous étions sans force. J'y reviendrai. Il y a possibilité d'en sortir. Nous étions. Je ne pouvais pas me dégager, me défaire. Je pense l'avoir déjà partagé à une occasion ici. Juste une expérience qui m'a marqué personnellement. Je me reconnais dans le propos de Paul. Parce que personnellement, j'ai connu une enfance un peu tourmentée, turbulente. J'étais très turbulent et j'ai causé bien du souci à mes parents, surtout à ma mère, qui, elle, s'est forcée à me donner une bonne éducation. Parce qu'en plus, elle considérait que j'étais le premier chrétien de ses enfants. Je passe les détails. Quand je suis né, elle m'avait amené à l'église, présenté à l'église. Donc elle y tenait. Et pourtant, je ne suivais pas vraiment la ligne de conduite qu'elle traçait. Au contraire. Et souvent, au passage d'une année à une autre, elle donnait des conseils. Et bien souvent, elle nous disait, écoutez mes enfants, passez à une année nouvelle, faites en sorte que tous vos défauts passent avec l'année qui va se terminer. Prenez de bonnes résolutions pour vivre une nouvelle année avec de meilleures qualités. Et moi, je me sentais particulièrement visé, particulièrement interpellé. Et je me suis résolu, effectivement, à changer.
une année, je me suis dit, elle nous répète cela tout le temps, c'est bon, je vais changer. Et je me suis appliqué le 1er janvier de l'année à être un enfant docile, à bien me comporter, à m'efforcer à plaire à mes parents, à ma mère, pour qu'elle soit quand même fière de son enfant. Et je vous avoue qu'on n'était même pas encore à midi que Mathieu avait refait surface. Et je ne pouvais que faire le constat de mon impuissance, sans force. Je voulais bien, mais je n'y arrivais pas. Et dans bien d'autres occasions, j'ai expérimenté, excusez-moi si j'évoque sur moi, je disais que l'apôtre Paul, quand il va prendre cet exemple du péché, il va regarder à lui. Il vaut mieux que je prenne cet exemple sur moi-même, ce matin. Et dans bien d'autres occasions, je me suis retrouvé dans la condition décrite par Paul. Je n'ai pas la force de résister au mal. C'est plus fort que moi. J'ai beau lutter, mais je n'y arrive pas. Incapable de résister. Mais quand Paul évoque l'incapacité de l'homme face au péché, il ne veut pas seulement relever l'aspect de l'esclavage dans lequel l'homme se trouve, son incapacité à se défaire, à se dégager de l'emprise du péché. Il veut évoquer aussi l'incapacité dans laquelle il se trouve à se pardonner, à ôter son propre péché. J'aime beaucoup dans l'évangile de Marc le récit de la guérison du paralytique par Jésus, chapitre 2. On peut lire très rapidement ce passage. Il dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et nous nous arrêtons sur cette parole, réflexion des scribes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Cette réflexion ramène ces gens à la réalité qu'ils connaissent. Ils sont impuissants quant au fait d'ôter leur propre péché, de se pardonner eux-mêmes. Et il s'agit ici, bien sûr, de ce règne, cette emprise qu'a le péché. Je ne peux pas non seulement m'en défaire, mais je suis coupable. C'est une réalité. Le péché me rend coupable devant Dieu. Et je ne peux pas ôter moi-même cette culpabilité. Je ne peux pas me justifier. Et j'ai besoin d'être dégagé, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Ces gens ne voyaient en Jésus qu'un homme comme eux, un homme ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils entendent ces propos de Jésus, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », pour eux, c'est pas possible. C'est inconcevable.
Comment peut-il parler ainsi? Pour qui se prend-il? Lui, un homme comme nous. Mais seulement, Jésus n'était pas simplement un homme comme eux. Certes, il était homme, et nous avons souvent raison de dire 100% homme, mais il était Dieu. 100% Dieu. Et lui pouvait se permettre de dire à l'homme, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et on retient donc la pensée développée par l'apôtre Paul, nous étions sans force, parce que pris là dans les filets, le piège du principe du péché, mais nous étions aussi sans force, parce que personne ne pouvait se pardonner lui-même et se dégager de la culpabilité, la condamnation du péché. On éprouve le besoin du Sauveur. Et Paul ne s'arrête pas là. Et on en vient à la deuxième affirmation. Christ est mort pour nous. Christ est mort. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous défaire, nous dégager des filets du péché. Et on comprend toute la portée de l'œuvre posée par Jésus. Il est bon ce matin de se le rappeler, frères et sœurs, parce que on est là au cœur même de notre salut, de notre relation avec le Seigneur. Moi qui étais sans force, je peux maintenant avoir de la force en Jésus-Christ. Et plus loin, d'ailleurs l'apôtre le décrit, chapitre 6, verset 18, il peut dire « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Gloire à Dieu. Ayant été affranchis, mais affranchis par qui? Affranchis par celui qui a dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Et il s'adresse aux Juifs, mais ils vont dire « Mais comment? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Vous serez réellement libres ?» Jésus de leur dire « Si quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et l'apôtre Paul va prendre cette réalité et l'appliquer à son cœur. Lui qui se reconnaît sans force, va se reconnaître dans l'œuvre, dans la mort de Jésus-Christ, dans sa résurrection. Il est venu mourir à ma place. Il est venu m'affranchir, me dégager des filets du péché. Et maintenant, je suis libre. Alléluia. Maintenant, nous sommes libres. Le principe du péché n'est plus maître de nos vies. Et concrètement, cela veut dire que je peux dire non au péché. En Jésus-Christ, je peux dire non. Avant Jésus, avant de le connaître, avant de réaliser ce qu'il a fait, je me laissais emporter par toutes sortes de désirs, de passions. Impossible de lutter, de résister aux penchants de mes convoitises. Mais en Jésus-Christ, j'ai l'autorité de dire non, le pouvoir de dire non. Par conséquent, il est important de repasser cela dans son cœur et pas dire « Oh, c'est plus fort que moi ». Oui, c'était plus fort que nous. Avant. Maintenant, ce n'est plus fort que moi.
Si Jésus vit en moi, si Jésus habite en moi, je n'ai plus à dire c'est plus fort que moi, je ne peux pas résister. Non, il me donne le pouvoir de résister. Et je peux dire non. Par conséquent, la tentation qui est aussi pressante, là, qui est insistante, face à laquelle tu te trouves, peut, en Jésus-Christ, être vaincu. Tu peux surmonter la tentation. Et tu peux te garder pur aux yeux du Seigneur. Et apprendre en Jésus-Christ cette résolution de marcher dans la sainteté, dans la pureté, parce qu'il t'en donne le pouvoir. On n'est plus lié, mais on est libre. On n'est plus vendu au péché, mais nous sommes vendus à la justice. Nos membres sont vendus à la justice. Et nous sommes invités à les livrer à la justice de Dieu, à les livrer à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre texte d'introduction, l'apôtre a commencé en disant « Étant donc justifiés par la foi ». Étant justifiés, c'est Jésus qui a accompli cela dans notre vie. Il est venu nous libérer. Mais Jésus est venu purifier nos cœurs. Il est venu nous pardonner. Nous avons lu ce passage dans l'évangile de Marc où Jésus va s'adresser à cet homme en disant « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Mais nous n'avons lu qu'en partie. Les gens vont réagir, outrés, mais pourquoi, comment peut-il parler ainsi? Et il blasphème. Mais Jésus ne blasphémait pas. Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Autrement dit, l'incapacité dans laquelle l'homme se trouve a une solution. Et la solution est encore en Jésus. Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et à la réaction des hommes, il va leur dire, pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Et il ajoute, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, je te le dis. Il s'adresse au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et instantanément, cet homme se lève, prend son lit et va dans sa maison, en présence de tous. Au point que la foule dira, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Gloire au Seigneur. Il fallait être Dieu pour commander à un paralytique de se lever et de marcher. Et Jésus va leur montrer qu'il est Dieu. Cet homme a eu l'assistance de ses semblables, de ses amis qui l'ont amené vers Jésus. S'ils avaient eu le pouvoir de le guérir, de le faire marcher, ils n'auraient pas eu besoin de l'amener à Jésus. Mais comme ils n'avaient pas ce pouvoir, ils n'ont pu l'assister que selon ce que leurs capacités leur permettaient. Ils ne pouvaient pas le guérir. Mais Jésus, lui, pouvait le guérir. Et Jésus, sur une parole, l'a guéri. Je vous prouve que je suis Dieu. Lève-toi, marche. Et cet homme s'est levé et il a marché. Et cette preuve, cette action de Jésus, est là comme un signe qui montre qu'étant Dieu, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais seulement, ce que Jésus a fait nous pose un problème.
Parce que l'Écriture nous enseigne quand même que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors nous sommes en droit de nous poser la question, mais cet homme finalement a-t-il été pardonné ou pas? Au moment où Jésus le lui dit, si Jésus le dit, oui. Si c'est Jésus qui le dit, c'est qu'il le fait. Alléluia! C'est notre Seigneur. Hébreux chapitre 9, après avoir parlé de Christ, l'avoir présenté comme souverain sacrificateur, lui qui a traversé les cieux avec son propre sang, accordant la purification aux hommes, mais même aux éléments qui sont dans les cieux. L'auteur de l'épître va dire au verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » On revient à cette parole que Jésus dit à cet homme, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est lui le souverain sacrificateur qui va accomplir l'acte qui accorde à tous les hommes le pardon de Dieu. Et quand il le dit, il est en droit de le dire, parce qu'il sait ce qu'il va accomplir. Il sait qu'il sera élevé sur le bois. Il sait qu'il va donner son propre sang. Mais pour qui va-t-il le donner? Pour qui son sang va-t-il couler? Il va couler entre autres pour cet homme. Je sais ce que je vais faire pour toi. Je peux te dire, dès maintenant, tes péchés te sont pardonnés. Parce que ton péché sera ôté. Je vais l'ôter à la croix. Et il accorde un pardon, déjà par anticipation, à cet homme. Cet homme est là déjà comme contemplant ce qui va se passer, l'œuvre merveilleuse de la croix. Et, mes frères et sœurs, nous sommes au bénéfice de cette même œuvre de la croix de Jésus. Notre culpabilité se trouve ôtée en Jésus-Christ et nous pouvons apprécier le pardon de Dieu, l'adorer de tout notre cœur, l'élever encore. Mais je m'arrête. Je dis que je posais Christ est mort pour nous. C'est parce qu'il est mort pour moi. C'est parce qu'il est mort pour chacun d'entre nous que nous pouvons être dégagés des liens du péché et que nous pouvons être pardonnés, réconciliés avec le Père. Mais parfois on passe très rapidement sur ces paroles. Il est mort pour nous. Cette mort a été horrible. Il a été en proie à de grandes souffrances, de terribles souffrances. Et pourtant, lui, il était l'homme parfait. Et l'apôtre prendra le soin de dire que dans la vie courante, on pourrait peut-être donner sa vie pour un homme juste, une femme juste, quelqu'un d'innocent. Je prenais l'exemple d'un enfant, d'un bébé tout à l'heure. On dit souvent ce sont des êtres frêles, sans force. Une mère donnerait sa vie pour son enfant, pour épargner son fils, son bébé. Et dans la vie, quand on reconnaît un homme bien, un innocent, on serait peut-être, l'apôtre dit, même peut-être, poussé à donner sa vie pour la personne. C'est déjà quelque chose. Mais quand on est face à un criminel, quelqu'un qui a commis des erreurs, en général, on n'a pas envie de donner sa vie pour la personne. Dieu prouve son amour envers nous. Nous étions pécheurs,
nous étions coupables, nous étions comme des criminels à ses yeux, le péché est un crime, aux yeux de Dieu, et il est mort pour des gens comme nous. Je parlais de moi tout à l'heure, de mes défauts. On m'a collé cette étiquette dans mon enfance, le délinquant de la famille, parce que j'en faisais tellement. Et quand je regarde ma vie, je considère mon parcours avant de connaître Jésus. Je regarde tous les défauts que j'avais, les actes que j'avais commis, les sentiments que je nourrissais dans mon cœur, la haine, sentiment de vengeance, en proie à la colère. Je m'emportais facilement. Je regarde la vie de Jésus à côté. Impeccable. Il était sans péché. Parfait. Sans défaut. Et d'ailleurs, c'est lui qui a pu dire un jour aux Juifs qui n'avaient pas de bon sentiment à son égard, qui de vous me convaincra de péché? C'était l'occasion de le confondre devant tous. Mais personne n'a pu dire, on t'a pris à défaut à tel ou tel endroit. Tu as fait ceci ou cela. Il était parfait. Et l'homme parfait a donné sa vie pour moi. Eh oui. Frères et sœurs, ces paroles, nous les repassons ce matin pour nous encourager à nous attacher fortement à la personne de Jésus, pour que nous apprécions à sa juste valeur ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous n'avons plus à dire, Seigneur, prouve-moi que, parce que ce sont des expressions qu'on entend souvent, prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi ceci ou cela, mais Dieu l'a déjà prouvé. En donnant son propre Fils, il a démontré de quelle preuve avons-nous encore besoin. Jésus a été livré pour nous à la mort. Et nous n'avons qu'à considérer ce Sauveur qui est mort pour nous, mais ce Sauveur qui vit au siècle des siècles, qui est ressuscité pour notre justification. Et au travers de sa personne, nous avons la preuve, la démonstration de l'amour parfait du Père. Et nous voulons nous attacher à cela, que notre cœur puisse brûler d'amour pour lui. Nous attacher à lui et encore tout lui donner. Que mon cœur soit tout entier à lui. Que son nom soit béni. Et ce matin, je voudrais exhorter tous ceux qui peut-être ont été repris dans leur cœur par le Saint-Esprit à mettre en règle promptement des situations dans leur vie en implorant le sang de Jésus. Dès aujourd'hui, dès maintenant, on peut être pardonné. Dès maintenant, on peut être dégagé de l'esclavage, de la tyrannie, de ce qui te tient, parce que Jésus a tout donné. Dès maintenant, Jésus peut ôter le poids de la culpabilité et t'accorder un pardon parfait. Mets ta vie en règle maintenant devant le Seigneur. Et au sortir de ce lieu, que ton cœur ait cette pleine assurance que le Saint-Esprit a encore sa paix et l'amour du Seigneur dans ton cœur. Oui, que l'amour de Dieu soit renouvelé en nous et qu'il y ait encore dans nos cœurs un élan nouveau pour le Seigneur. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Ce matin, nous voulons encore le louer de tout notre cœur. Nous allons nous approcher du Seigneur par la table qui a été dressée. Et nous nous reconnaissons dans cette œuvre de Jésus. Et en nous approchant, nous voulons saisir pleinement ce que Jésus est venu accomplir pour nous. Mesurons la grâce, mais cette grâce, nous la saisissons réellement pour avancer avec le Seigneur sur la voie de la sainteté, pour le glorifier encore lui. Et ce matin, par le sacrifice de Jésus, nous voulons réaliser tout l'amour du Seigneur, l'amour qui nous a démontré, la preuve certaine qu'il nous a donnée. Et ainsi, nous pourrons encore l'élever, le glorifier. À lui soit toute la gloire,
Béni soit Jésus.